On a besoin de redévelopper la place du train dans la mobilité des Français. La place du train a été prépondérante au début du XXe siècle. Elle a beaucoup décliné à partir des années 30 et encore plus à partir des années 50, 60. C'est-à-dire que le train a été concurrencé par l'arrivée de la voiture individuelle et un très grand nombre de lignes de chemin de fer ont fermé à partir des années 50-60. Pour faire la transition écologique, on a besoin un petit peu de revenir en arrière, c'est-à-dire de rouvrir des lignes, de faire en sorte que la voiture prenne moins de place et que le train reprenne de la place. Railcoop, c'est une coopérative qui a pour ambition de faire rouler des trains de fret, de voyageurs en France. C'est un projet qui est né de deux choses, le fait qu'on a en France un réseau ferroviaire qui est sous-exploité et le fait que le train est aussi une réponse à la transition écologique, enfin une solution pour la transition écologique dans le domaine des transports, notamment parce que le train en fait permet de déplacer un même nombre de personnes ou une même quantité de marchandises de manière beaucoup plus écologique en fait. Et qu'on a en France une infrastructure ferroviaire qui est sous-utilisée. On a plus de 30 000 km de voies ferrées en France et on a un bon tiers qui voit presque jamais circuler des trains. Et tout ceci fait un maillage qui est très important et qui est très intéressant en matière de transport de proximité, quoi. Pour comprendre la place du train en France à l'heure actuelle, il faut comprendre quelle est la place de la voiture et quelle est la place de l'avion. Que finalement, les transports s'articulent les uns avec les autres, ou se concurrencent les uns avec les autres. Et la politique, que ce soit en matière d'urbanisme, que ce soit en matière de politique économique ou en matière de politique de transport, a été faite pour favoriser la voiture individuelle, qui est massivement soutenue d'un point de vue fiscal, le transport individuel de marchandises aussi, qui est massivement soutenu. Les politiques d'urbanisme ont fait en sorte que les villes s'étendent de plus en plus grâce à ce que permettait la voiture, mais maintenant on se retrouve piégé dans cette volonté d'étendre de plus en plus les villes. Et puis en matière de politique industrielle, la France a fait le choix, ou en tout cas a favorisé son industrie automobile et son industrie aéronautique, a fait le choix de se spécialiser dans ces industries-là. Ces choix-là, ils sont assez lourds, ils ont des conséquences importantes dans une période de transition écologique. En fait, ils sont de redoutables freins à la transition écologique. Plus on a de compétences industrielles, de personnes qui travaillent dans ces secteurs-là, moins on va être enclin à réduire la place de ces modes de transport. Il y a un premier élément qui est de sanctuariser, redévelopper l'infrastructure. Il y a une grande partie de l'infrastructure ferroviaire en France qui est en mauvais état. À l'heure actuelle, on a une grande partie du réseau ferroviaire sur lequel on va moins vite à l'heure actuelle qu'il y a 40 ans parce qu'il est en mauvais état. Ça, c'est l'angle technique. Un angle plus économique, c'est de remettre les différents transports à minima sur un pied d'égalité en matière fiscale. Il y a des subventions cachées assez importantes, tant pour le transport routier que pour le transport aérien. Ces subventions cachées, elles font que le transport ferroviaire a du mal à être compétitif vis-à-vis de ces modes de transport-là. Et puis plus largement, pour que le train puisse être un mode de transport pertinent, il faut aussi repenser la manière dont on habite le territoire, et ça c'est un autre angle qu'on développe dans l'article. C'est pour nous, il y a vraiment un enjeu à redensifier les quartiers de gare, à faire en sorte que les gares redeviennent des pôles d'échange et des pôles d'attraction dans les villes. On va dire d'identifier la métropole du Grand Paris, faire en sorte de mieux répartir les populations sur le territoire français, ce qui est un enjeu fort, un enjeu de longue date. C'était un enjeu qui a été beaucoup mis en avant il y a 50-60 ans avec les métropoles d'équilibre, les grands plans de la Datar et du Général de Gaulle. C'est quelque chose qui a été perdu de vue après, à partir des années 80, quand on a commencé à parler de compétition entre les territoires et de besoin de métropolisation et au contraire de rassembler les villes dans des aires de plus en plus restreintes, les habitants dans des aires de plus en plus restreintes. Le bilan qui peut être fait de la libéralisation des transports ferroviaires, il est assez différent d'un pays à l'autre et d'un secteur à l'autre. Enfin, l'expérience qu'on a en France, c'est sur le trafic fret, qui est libéralisé depuis une quinzaine d'années, c'est un échec. C'est un échec énorme. Le fret, les volumes transportés de fret ont décru de 40% en 15 ans. Pour le cas français, pour l'instant, on verra bien. Par nature, le transport de
le transport ferroviaire, c'est quand même un monopole naturel, donc c'est délicat de savoir si la concurrence a vraiment sa place dans un tel transport.